Alors vous savez, il y a des matins, on se réveille, on sort de son lit, on commence à faire son petit déj, on boit son café, on se prépare, on se lave les dents et tout. Et puis à un moment, on réalise un truc assez fou, c'est que on n'est jamais vraiment sorti de son lit. On est en train de continuer à rêver. Et notre esprit est en train de simuler le fait qu'on est sur une nouvelle journée. Alors que non, en réalité, vous êtes complètement endormi, vous êtes dans votre lit, peut-être même que vous ronflez. En fait, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle un faux réveil. Alors le faux réveil, ou même le rêve en boucle, c'est la sensation d'être piégé dans une version alternative de votre propre monde, de votre chambre. Vous croyez être sorti, mais le rêve, il recommence encore et encore. Parce que parfois, vous aurez le sentiment de faire ce faux réveil une fois, mais parfois, ça peut être 2, 3, 4, 5, ça peut être beaucoup plus longtemps. Et bien justement, j'ai pu interviewer plusieurs personnes qui ont vécu ce phénomène-là assez bizarre. Alors vous allez voir, parmi les témoignages, il y en a 3. Parfois, certains sont fascinants, d'autres drôles, et d'autres même plutôt flippants. Donc très clairement, des histoires dignes d'être élucidées à Noisy-le-Sec. Puisque c'est mine de rien une université du rêve dans laquelle on apprend évidemment à contrôler ses songes, à les maîtriser et à pouvoir les explorer et aller bien au-delà de tout ça. Je vous le dis, le livre n'est pas encore sorti, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Il sortira en février 2026. Mais en tout cas, nous allons voir 3 histoires vraies et racontées par ceux qui les ont vécues. En fin de vidéo, je vous donnerai aussi mon expérience personnelle parce que j'ai également eu le plaisir de faire des faux réveils et c'est très perturbant. Allez, on commence avec Aurélia. Parce que chez elle, en fait, ces faux réveils arrivent quand le stress, il s'invite dans la nuit. Et du coup, ce qui devait être un simple réveil devient une course contre la montre, interminable. Eh bien, Aurélia, merci d'avoir accepté l'invitation. Comment ça va? Ça va. Ok, très bien. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout avant de nous parler des faux réveils? Pour l'instant, je suis au chômage, mais j'avais fait des formations pour être actrice comédienne. Comme je trouvais rien, j'ai commencé une formation de graphisme et donc, voilà, pour l'instant, je suis en recherche d'emploi. Ok, très bien. Et du coup, pour revenir, enfin, pour plonger un petit peu plus dans ton rapport avec les rêves, quel est-il? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu en fais souvent, etc.? Eh ben, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pu faire ce qu'on appelle des rêves lucides. Et je sais que j'ai compris que je pouvais contrôler mes rêves parce que quand j'étais vraiment petite, genre 5-6 ans, je faisais le même cauchemar quasi chaque nuit et j'en avais marre. Et donc je me suis dit, mais pourquoi je modifie pas ce rêve? Comme ça, je peux m'en sortir comme je veux. Mais c'est super, mais quand tu faisais le même cauchemar, quel était-il? Alors j'étais dans une sorte de château et j'étais poursuivie par un troll géant. Le but en fait c'est qu'il m'attrape pas. Donc à un moment donné, je sais pas, j'arrivais à me cacher dans une sorte de chaudière et il fallait que je rapetisse. Mais malheureusement, il arrivait à rapetisser aussi. Ou alors je continuais un peu plus loin dans le couloir et je tombais face à sa famille. Du coup, c'était une famille de trolls, c'est ça? Ouais. Avec la maman, les 2 petits. Ah ouais, d'accord. Mais donc voilà, et au final, c'est devenu en fait mon rêve préféré. C'était un cauchemar, Ouais. hein, on est d'accord. Hein. À la base, c'était un cauchemar, tout à fait. Mais au final, ouais, c'est devenu quasi mon rêve préféré parce que, je sais pas. C'est grâce à ce cauchemar donc initial qui fait qu'à force de le vivre, eh bien du coup, tu t'es dit, mais c'est bizarre, t'as le sentiment de l'avoir déjà vécu et c'est là où tu prenais conscience que tu étais en train de rêver. Je pense en fait que j'avais déjà ça avant. Parce que je me souvenais quand même d'avoir rêvé de cette poursuite avec le troll, etc. Mais qu'à un moment donné, je me suis vraiment dit, bon, ce truc-là, je vais le modifier. Parce que quand, dans la vie de tous les jours, je rêvasse à juste regarder par la fenêtre, etc., je peux construire mes rêves, les imaginer, les modifier, etc. Je me dis, mais pourquoi je fais pas la même chose quand je dors? Donc j'ai aucun souvenir d'avoir fait des rêves non lucides, parce que j'ai toujours su que j'étais dans un rêve, que si je voulais, je pouvais le modifier, que, je sais pas, là, le verre, il est tombé, merde, fallait pas qu'il tombe, ok, je reviens un petit peu en arrière, et on refait, et puis voilà, quoi. Attends, du coup, tu fais tous tes rêves que tu fais, c'est des rêves où t'es lucide, t'as conscience. Ouais. Incroyable. J'ai tout ressemble à la réalité, donc c'est comme si j'étais là, comme ça, avec toi, mais je sais quand même que c'est un rêve, parce que si, à un moment donné, je veux que, va savoir pourquoi, il y a une vache qui apparaît là, bah, elle va apparaître, sauf que dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Mais du coup, tu arrives à différencier enfin, quand tu es en train de rêver de la réalité. Ouais. Mais quelle est la différence du coup si tout te ressemble à la réalité? Mais justement, si j'imagine voilà, que la vache rentre dans la pièce, bah dans le rêve, elle va arriver, mais pas dans la réalité. Ok, ouais. Du coup, tes pensées se matérialisent. Donc, tu es consciente dans tes rêves, donc globalement. Comment tes rêves prennent fin? Parce que c'est ce qui va nous amener au faux réveil, justement, où on a l'impression d'être coincé à l'intérieur. Ben surtout ces dernières années, je le vis très mal en fait, mon réveil, parce que c'est comme si on m'arrachait violemment d'un monde à l'autre. Quand tu dis qu'on t'arrache, c'est-à-dire que comment tes rêves prennent fin? C'est subi, enfin c'est soudain, tu le vois pas venir? Je pense que quand je suis dans ce moment où je suis vraiment en train de rêver, je me dis ok, mon réveil réel est dans pas longtemps. Je comprends pas, comment tu fais pour sentir que c'est dans pas longtemps que ça va prendre fin? Comme je sais que je suis dans un rêve,
je sais que je suis plus ou moins une période avant un réveil. C'est-à-dire que dans ta tête, tu arrives à savoir le temps qui reste, en gros. Non, ça, je peux pas dire précisément, mais je sais que je suis peut-être dans 1 heure, j'en sais rien, je vais me réveiller, quoi. Enfin, dans le rêve, en tout cas, ça peut paraître 1 heure, mais dans la réalité, si ça se trouve, c'est peut-être 5 minutes, j'en sais rien, mais... Parce que du coup, quand tu fais des rêves, / donc lucides, généralement, ils durent 1 heure ou moins. Ça, moi, je peux pas dire. Ok. Non, en temps subjectif, est-ce que ça ressemble plus à du 2 minutes ou alors du 5, 10, 20, 100, je sais pas. Non, ça ressemblait presque à... Enfin, je sais que je peux faire peut-être une journée entière, mais en vraie sensation de vraiment sentir le temps qui passe, peut-être 1 heure, 30 minutes, j'en sais rien. Ok, donc très bien. Et donc on en arrive au fameux faux réveil, du coup, les rêves dans lesquels un peu on est enfermé. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ça ressemble ? Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là ? Alors, soit il y a par exemple le fait que j'ai un rendez-vous et je veux pas le rater, et donc je vais avoir le stress de me réveiller à l'heure. Ah, tu parles d'un rendez-vous dans la réalité, réveillée. oui. Ok, ouais, t'as un rendez-vous le lendemain, par exemple, ok. C'est ça. Et donc, très peur de rater le réveil, d'arriver en retard. Donc, je vais peut-être souvent me réveiller pendant la nuit. Ça peut être même toutes les heures. Ou alors, comme je suis aussi du genre à imaginer ce qui va se passer, donc ok, il faudra que je mette tels habits, enfin, imaginer toutes les actions que je dois faire pour arriver au rendez-vous. Là, ça peut se confondre avec un rêve. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, je vais peut-être effectivement entendre dans la vraie vie mon réveil, mais je vais continuer dans mon rêve à ok, donc là je me lève, je vais m'habiller, je vais manger, et au bout d'un moment je me rends compte que en fait mon réveil est toujours en train de sonner et que j'étais toujours dans le rêve et que je m'étais donc pas vraiment réveillée. Pendant ce moment-là, moi j'ai l'impression d'être réveillée et de faire vraiment les gestes, de le sentir, enfin voilà. Ça ressemble à la réalité. Exactement. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que en fait, j'ai pas coupé mon réveil, il est toujours en train de sonner et qu'en fait, je suis toujours dans mon lit. Comment tu t'en rends compte ? Peut-être que je sens que les sens, en fait, c'est peut-être pas aussi fort que ça, comme ça devrait l'être dans la vraie vie. Ou peut-être qu'en fait, c'est bizarre, je peux refaire cette action, comme l'exemple d'un verre qui tombe, je peux le refaire, alors que normalement, dans la vraie vie, je pourrais pas le refaire. Et donc, c'est avec quelques petits trucs comme ça que je me rends compte que c'est bizarre, ça colle pas vraiment à la vraie réalité. Et au bout d'un moment, je re-entends mon réveil, et donc là, quand même, au bout d'un moment, je me dis ah, en fait, faut peut-être que je sorte vraiment. C'est-à-dire que tu entends le réveil, alors tu croyais être réveillé, là tu te réveilles encore. Ouais. Sauf que du coup, je continue encore à imaginer toutes les actions que je vais faire, en pensant que c'est ce qui est en train de vraiment m'arriver. Sauf qu'au bout d'un moment, je me rends compte que non. La plus grosse boucle que j'avais fait, c'était 3 fois. Et au bout de la 3e, quand même, je me suis dit, non, là, quand même, faut se réveiller, quoi. Est-ce que tu te mettais un peu à stresser au bout de la 3e fois, tu te souviens ? Stresser toujours dans le fait de peur d'être en retard. Et après, la peur juste en dessous, c'est le fait qu'un jour, je sois vraiment bloquée dans cette boucle sans pouvoir m'en sortir. Pour l'instant, ça m'est encore jamais arrivé, donc... Tant mieux. Sinon, tu serais pas là pour raconter, je pense. Oui. Là, tu décrivais donc le max que t'aies vécu, c'était 3 boucles. Ce genre de rêve boucle, ça arrive souvent. On va dire 1 fois par mois. J'ai pas de truc précis, mais en tout cas, ouais, je fais ce truc où je crois m'être réveillée, mais en fait, non. Au moins, ouais, peut-être 1 fois par mois. Et du coup, quand tu en fais, généralement, c'est 1 fois ou 2, si j'ai bien compris. Généralement, déjà au bout de la première, c'est bon, j'ai eu assez peur pour continuer à dormir, en sachant que le temps, du coup, vrai, il passe. La peur fait que ça me donne un bon coup de boost et que du coup, je me réveille vraiment. Intéressant, ok. Écoute, je pense que du coup, on a fait le tour à peu près sur ce petit sujet-là. Merci beaucoup, Aurélia. Alors voilà pour son témoignage. Ensuite, on va enchaîner avec Stéphane. Et en fait, pour Stéphane, le faux réveil prend une tournure un peu plus angoissante. Et lui, c'est ce qu'il va appeler d'ailleurs le rêveception. En fait, il a vécu 5 faux réveils d'affilée. Et vous allez voir, il y aura un mélange entre le cauchemar, la paranoïa, la confusion totale. Bref, un vrai labyrinthe mental. Eh bien, salut Stéphane, comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Eh bien, nickel, merci du coup pour ton temps. Et donc, du coup, on va aborder également aussi avec toi, du coup, la partie faux réveil, un truc assez traumatique, je pense que tu as vécu, où tu n'arrivais pas à sortir de rêve / cauchemar. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Etc. Alors du coup, moi Stéphane, j'ai 35 ans, je suis pâtissier de métier et là actuellement j'ai des problèmes de sommeil. Comme beaucoup de monde, je fais de l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que l'apnée du sommeil, c'est-à-dire que ton corps s'arrête de respirer pendant que tu es en train de dormir. C'est ça, okay. Ouais. Je ne respire plus pendant un petit laps de temps et puis du coup, je me réveille tout seul et ça fatigue énormément le corps. Toutes les nuits, je peux dormir, on va dire,
une nuit normale entre 8 à 9 heures, j'ai l'impression de dormir 3 ou 4 heures au grand max. Ah ouais, donc ça te claque, t'es épuisé et tout, ouais. En tout cas, ça nous amène tout doucement à la thématique du rêve. Toi, c'est quoi ton rapport au rêve? Depuis petit, j'ai toujours fait des rêves. Je me rappelle d'un rêve que j'avais su maîtriser par moi-même, un cauchemar que j'avais maîtrisé par moi-même. Donc c'est vrai que depuis, ça m'est toujours resté en tête. De base, en fait, tu te souviens bien de tes rêves, t'as un certain contrôle dessus, je sais pas comment ça se passe. Alors de base, non, je me rappelle que rarement de mes rêves. Pour l'anecdote, quand j'étais tout petit, je faisais des cauchemars. Et c'est un fantôme qui venait me gratouiller le dos comme ça, le bas du dos. Et du coup, avec ces chatouilles-là, ça me contractait tellement le dos que ça me réveillait avec la douleur. Et une fois, je me rappelle bien, petit, je suis allé dormir en mode, bon, cette fois, j'en ai marre, je veux plus le faire ce rêve. Et je me rappelle parfaitement de ce rêve-là. Au lieu de rêver que je dormais et que lui venait me chatouiller, cette fois-ci, je rêvais, j'étais assis en tailleur sur mon lit à l'attendre. Et depuis, après, il est parti en mode, je me rappelle parfaitement, il est parti en mode un peu penaud, et pouf, depuis, plus rien. Ah ouais, du coup, tu l'as intimidé, quoi. C'est ça. C'est clairement ça. Bon, pour en arriver justement à ces faux réveils que tu as vécu en boucle, toi, tu as appelé ça le rêveception, il me semble. Oui. Alors j'ai appelé ça Rêveception pour la petite référence à Inception. Alors, est-ce que du coup, on peut repartir du coup sur le début et tu nous expliques, tu nous racontes tout ça? Comment ça s'est passé, ces différents faux réveils? Le rêve en lui-même, c'est pas ce que j'ai retenu le plus. C'est surtout le ressenti, en fait. Cet état de presque pas de panique, mais ce sentiment-là, ouais, de peur en se demandant si c'est la réalité, si c'est encore un rêve. Parce que pour démarrer, du coup, je faisais un cauchemar classique. Ok. À base de, je me rappelle même plus du tout où c'est que j'étais, mais c'était vraiment un cauchemar où il y avait une espèce de monstre. Je sais plus s'il m'attaque ou s'il se passe quelque chose, ou en le voyant, mais je me réveille une première fois, du coup. En le voyant lui. Et donc je me réveille, je me vois encore dans mon appartement d'étudiant à ce moment-là, mais tout était étrange. Je commence à me lever, à vouloir faire ma routine habituelle du matin, et là non, il y a toujours ce ressenti qu'il y a quelque chose qui va pas. Au bout d'un moment, en retournant dans la chambre, là il y a le monstre justement qui revient. En le revoyant, ça me fait donc rappeler forcément le cauchemar, et hop, je me réveille. Tu regardes, tu regardes un peu autour, tu es toujours dans la chambre. Ça a l'air d'être un peu plus réaliste cette fois, parce que je cherchais quand même des points d'accroche pour voir si c'était la réalité, si c'était toujours le rêve, parce qu'à partir de ce moment-là, je commençais déjà à douter. Et un peu après, en fait, un peu de temps après, le monstre est revenu, ouais. Ok, et là, à ce moment-là, t'es dans le troisième faux réveil, enfin dans ton C'est troisième rêve où t'es pas encore sorti, ouais. Donc là, c'était vraiment entre vraiment moitié réalité, moitié cauchemar. Et donc là, je me réveille encore une autre fois. Et là, par contre, pour le coup, de souvenir, tout était normal en fait quasiment. Donc on commence à vouloir faire refaire sa routine du coup. Et puis en fait en revenant après dans la chambre, je ne sais plus pourquoi, et j'avais toujours ce sentiment là de mal-être, non, il y a quelque chose qui va pas. Et je me rappelle très bien m'être dit non, tu dois être encore dans un, enfin m'être dit d'avoir pensé non, tu dois être encore dans un rêve, réveille-toi. Moi, je m'étais dit plusieurs fois réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et à un moment donné, vraiment, je me suis réveillé. Là, je crois que c'est le dernier réveil. Je me suis réveillé à nouveau dans mon lit, un peu en mode paniqué, transpirant, ne plus prendre pied sur la réalité en fait. Et là, par contre, j'étais vraiment pour le coup réveillé, définitif. J'étais dans le monde réel. T'es sûr? Ouais, c'est ça en fait. Cette question-là, c'est exactement ce que je me suis posé. Est-ce que je suis pas encore dans un rêve? Donc non, la journée a commencé normal. J'avais pas ce sentiment, hormis le fait d'être perdu. J'avais pas ce sentiment-là que j'avais avant dans les rêves, en me disant non, c'est pas le monde normal ou c'est juste la réalité, mais c'est juste ce sentiment où t'es complètement perdu, paumé quoi. Et bon, après petit à petit dans la journée, ce sentiment a disparu. Je suis retourné à l'époque, donc du coup je suis retourné en classe, j'ai fait ma vie normale et petit à petit c'est disparu. Ouais. Tu sais ce qui aurait pu provoquer ça? Pourquoi spécifiquement cette nuit-là? Enfin... Non, je ne sais pas pourquoi. Après recul, j'ai essayé de me demander qu'est-ce qui aurait pu justement, et c'était en pleine semaine, j'avais cours. Ce serait fou qu'en fait t'es encore en train de rêver là, tu vois, et qu'à un moment, bah du coup tu sors du 5e rêve. Ah non, là ça commence à durer longtemps là. Ah non. Je préfère pas. Non là, je préfère pas. Là, dans le doute, bon. regardons nos mains. Est-ce que du coup elles ont 5 doigts? Oh, ok, c'est bon. C'est bon. Ouais, non, là, ça serait trop long. Ok. Bien, je pense que c'est à peu près tout, Stéphane. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Il y a juste peut-être quelque chose qui fait penser que j'étais bien dans un rêve, parce que quand je faisais ce rêve-là, j'ai pas souvenir
Alors, je n'ai pas souvenir, c'est à prendre avec des pincettes du coup, mais je n'ai pas souvenir de voir en fait à la première personne. J'ai l'impression du coup de me revoir dans le lit en fait, comme un vue du dessus. Ok. Troisième personne, donc ça effectivement ça peut arriver parfois dans certains rêves. Ouais. Et du coup voilà, on termine avec le témoignage de Sullivan. Parce que les réveils en boucle, les faux réveils, on peut les vivre aussi au quotidien. Vous savez, ceux qui vont se fondre dans la réalité au point où on ne sait plus si on dort ou si on est déjà debout. Et ça justement, c'est ce qu'a vécu Sullivan encore et encore dans sa salle de repos quand il était au boulot. Eh bien Sullivan, salut. Salut à toi. Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ouais, ça va. Alors, est-ce que du coup, avant qu'on aborde justement la thématique de ce faux réveil où tu es dans ton entreprise et où tu vis des trucs bizarres et tu crois être réveillé, mais pas du tout, et ça devient de plus en plus étrange, avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? En gros, qu'est-ce que tu fais? T'habites où? Nanana, ton âge? Donc moi je m'appelle Sullivan, j'ai 24 ans, j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes, mais je prévois de déménager en Suisse, du coup je suis un peu la navette entre les deux. Pourquoi tu veux aller en Suisse? Pour des raisons un peu plus familiales, et puis disons que je m'approprie plus facilement leur manière d'être. Parlant de manière d'être, est-ce que toi du coup tu te souviens bien de tes rêves de manière générale? C'est quoi ton rapport au sommeil? Il y a très longtemps, j'ai regardé une vidéo que tu avais faite sur les rêves, où tu avais dit que toi tu t'entraînais à avoir des rêves lucides en écrivant tes rêves sur un carnet, etc. Ouais. Et depuis là, c'est ce que je fais moi dans mes notes de téléphone. Oh. Quand j'ai vraiment des rêves où vraiment c'est un peu poussé, où je me dis là, c'est pas habituel, donc j'ai pris l'habitude de noter mes rêves. Et du coup, à ce jour, je suis pas forcément obligé de les noter, du moins on va dire les basiques, parce que je suis capable de m'en souvenir, on va dire un peu plus facilement. Trop bien. Ok. Depuis combien de temps tu les notes? 2 ans et demi, 3 ans, je pense. Et Un peu plus. Tu fais des rêves lucides maintenant ou pas encore? C'est très rare. Ce sera un but que tu recherches? Pourquoi tu notes tes rêves? C'est de la curiosité. Même pour en parler à mon entourage, parfois, quand on te demande si t'as bien dormi, bah, au lieu de répondre oui, je dis ah oui, en plus j'ai rêvé de ça, il s'est passé ça. Du coup, c'est plus amusant. Ça fait un peu plus de conversation, c'est sûr que ça va, ouais, ça va. Bah, du coup, si tu veux un peu nous raconter, ça t'est arrivé, je sais que du coup, tu parlais notamment d'un dans ton entreprise, ça t'était arrivé comment? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors moi, je travaillais dans une grosse entreprise qui mettait à disposition des salariés une salle pour dormir. Alors, on dormait en fait une sorte de gros pouf allongé. Et donc moi, j'avais l'habitude de partir un peu plus tôt en pause à midi, comme ça... vers midi 10, j'arrivais dans la salle, il n'y avait personne et je m'allongeais. Et c'est là où j'ai commencé à dormir en entreprise et à effectivement avoir des sensations dérangeantes où je croyais me réveiller, mais en fait, je rêvais. Et ça arrive rapidement, ces fameux faux réveils, ou c'est au bout d'un moment? Pour pas être trop en retard, je mettais un réveil vers 13h50, 55. Avant ce réveil-là, comme inconsciemment, je me disais ça va sonner. J'avais l'impression d'être déjà réveillé et de pouvoir me lever, d'aller badger, d'ensuite traverser toutes les pièces du bâtiment jusqu'à prendre l'ascenseur pour aller ensuite m'installer à mon poste, commencer à ouvrir Excel et faire mes tâches. Sauf que je savais que c'était pas naturel et que j'étais en fait bloqué dans une sorte de rêve. C'est très étrange à expliquer. Du coup, tu sais que t'es en train de rêver à ce moment-là, Ouais. et tu fais les mêmes tâches. L'endroit où t'es, ça ressemble vraiment à la réalité? Il y a même les personnes mais je leur parlais pas forcément, mais je pouvais voir des personnes sur leurs écrans, ma tutrice, etc. à l'époque. Moi, j'ouvrais Excel et c'était réel, c'est-à-dire que j'avais mes formes de maths, les prix qui s'affichaient dessus, Ah ouais. hop, je faisais mes trucs. T'arrivais à lire? Je sais pas, parce que c'est vrai que du coup, ça, parfois on dit on n'arrive pas à lire dans un rêve. Toi, tu voyais... Je voyais en fait c'était que des chiffres. Sur Excel c'était quasiment, enfin moi je faisais des tâches avec beaucoup de chiffres. Donc en fait je voyais les chiffres, pareil quand je badgeais, pour moi c'était marqué trésor. Et donc toutes ces choses là, je le vivais pas forcément bien et j'avais le cœur qui battait plus vite. J'avais vraiment pas des douleurs mais une sorte de gêne. Et quand je me réveillais, bah, j'étais tout transpirant, j'avais le souffle un peu saccadé, je me sentais vraiment mal à l'aise. Et le réveil, en fait, si je comprends bien, du coup, tu crois te réveiller, tu vas à ton poste, tu crois faire les tâches, à un moment, tu te dis c'est effectivement bizarre, et tu finis par te réveiller de nouveau. Ouais, mais je pouvais faire, entre guillemets, ce que je voulais, c'est-à-dire que je pouvais me balader comme ça, hop, je prenais l'ascenseur, j'appuyais sur les boutons, et même au niveau sonore, j'avais pas le bruit blanc, entre guillemets, que je pouvais avoir pour m'endormir. C'était vraiment des bruits de pas classiques, le bouton d'ascenseur, hop, le bruit du clavier quand je tapais. Et pour pallier à ça, je me suis dit, bah, si ça m'arrive souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un réveil avant. Ouais. Comme ça, dès qu'il sonne, bah, je suis pas confronté à me promener dans le vide, en fait. Et quand il sonnait, donc je l'entendais, et en fait, je basculais, mais ça durait au moins 5 bonnes minutes, parce que les gens, des fois, ils me réveillaient, où je basculais entre je suis réveillé, je suis conscient d'être réveillé, et malgré ça, je me rendormais, et hop, je me retrouvais à l'endroit où je m'étais réveillé, c'est-à-dire dans l'ordi ou dans un couloir. Toujours dans l'entreprise, hein, on est d'accord. Toujours dans l'entreprise. Ah ouais. J'ai jamais réussi à sortir, si c'est ça la question. C'est-à-dire que
En fait, je me voyais marcher, je pouvais aller à la cafette, etc. Mais je n'ai jamais réussi à aller au-delà ou à imaginer autre chose. Quand tu dis que tu faisais ce faux réveil, tu te réveillais, ça arrivait plusieurs fois de suite en boucle ou c'était qu'une seule fois? Ça pouvait arriver plusieurs fois en boucle. La fois où ça m'a un peu plus marqué, en fait, avant de m'endormir, j'étais au téléphone avec une personne. On se prenait un peu la tête. J'ai coupé court à la discussion parce que y a pas d'intérêt. Et je suis allé m'endormir du coup dans ces poufs. En fait, plusieurs fois, je n'arrive pas à dire le nombre exact, mais je me suis, entre guillemets, réveillé. Donc, en train de rêver, donc je me suis réveillé. Et je me suis réimaginé cette conversation, mais avec d'autres scénarios, en fait. Parfois, quand on se dispute avec quelqu'un en quoi, ou qu'on discute avec quelqu'un, on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais pu dire ça. Ouais. Peut-être qu'elle aurait répondu ça, Mhm. ça aurait pu se passer autrement, et tout et tout. » Et j'ai fait ça, un bon paquet de fois, avant de me réveiller. Et je me souviens, quand je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone. La personne m'avait écrit des messages et je tremblais. Je me suis dit, mais en fait, t'as passé, on va dire, alors, on n'a pas forcément la notion du temps, et t'as quand même passé quelques peut-être secondes ou minutes à imaginer un scénario avec cette personne-là qui, en fait, n'est pas réelle. Et là où tu te dis, c'est limite un peu de la folie. Ouais. En fait, T'avais le sentiment à ce moment-là peut-être encore rêver. Tu dis putain, ça t'inquiétait? pas forcément, parce que quand je me réveillais en entreprise ou quoi, j'avais pas forcément les mêmes sensations dans le monde réel. Ça, j'en ai peut-être pas parlé, mais tout est plus fade. Une lumière, par exemple, dans le couloir, il y avait l'habitude d'avoir une grande lumière à néon blanche qui réveille bien, on va dire. Quand moi je me réveillais, elle pouvait être approximativement de la même couleur, mais parfois un peu plus foncée, un peu plus fade. Et du coup, là, tu te dis, je suis peut-être en train de rêver. Et quand t'es vraiment réveillé, par contre, là, pour moi, dans mon cas à moi, il n'y a aucune faute, je suis vraiment réveillé, même le toucher, etc. Il n'y a pas de sensation de toucher, par exemple, quand je rêvais. C'est-à-dire que même si je prenais mon téléphone, que je tapais sur le clavier, je bougeais la souris, etc., j'ouvrais une porte, il n'y avait pas forcément cette sensation-là d'avoir la texture d'une poignée, par exemple. Comme si c'était anesthésié en gros, ouais. Oui, c'est un peu similaire, ouais. Ok. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter sur ces faux réveils? Non, pas spécialement. Ok, bah écoute, merci. Ces 3 récits montrent quand même à quel point notre esprit peut brouiller les frontières entre le rêve et la réalité. Et vraiment, dans ces moments-là, c'est assez fou. Du coup, qu'est-ce que c'est? Peut-être le faux réveil, c'est un peu une manière pour le cerveau de tester nos limites, ou peut-être un bug entre deux mondes. En tout cas, à titre personnel, pour avoir vécu ça, alors pas beaucoup de fois, de souvenirs, je l'ai vécu 2 fois, mais c'était il y a quelques années quand je commençais à m'entraîner assez intensivement avec les rêves lucides. Le premier, c'était vraiment perturbant puisque j'ai bien souvenir de sortir de mon lit. Voilà, je suis dans ma chambre, je commence à ranger le matelas, parce que du coup, l'un de mes chats, en fait, il a tendance à pisser dessus, en fait, si je laisse le matelas par terre. Donc, je range le matelas, je commence à sortir, je vais dans le salon, du coup, je bois un café. Et là, il y a un ami que je croise, et du coup, je commence à lui expliquer le rêve que j'ai vécu. C'était assez ouf, il s'était passé ça, Et il me fait, ah ouais, hyper intéressant. Et puis, tout à coup, sans crier gare, paf, je me retrouve dans mon lit. Je fais, mais what the fuck, c'est quoi le délire? Là, je me lève de mon lit, je commence à noter mon rêve du coup sur mon carnet de rêve. Je revis une scène, je recroise quelqu'un d'autre, je lui raconte le rêve avec le faux rêve que j'ai vécu et paf, je me réveille encore. Je fais mais waouh! Et ça se passe 3-4 fois d'affilée. Et à la fin, ça me saoule en fait de noter mon rêve parce que j'avais eu le sentiment de l'avoir noté plusieurs fois. Et ça commençait à être légèrement stressant, quoi. Mais au final, après 3-4 faux réveils, je finis vraiment par me réveiller. Mais je suis un peu perturbé parce que on se dit mais est-ce que c'est pour de vrai cette fois-ci? Très très étrange, quoi. Et la deuxième fois que j'ai vécu ça, là, j'étais pas dans mon lit en train de faire un faux réveil, mais c'était plus un rêve boucle qui tournait sur lui-même. C'est-à-dire que je vivais une espèce d'expérience. C'était dans des sortes de grands bureaux et j'avais le sentiment que quand j'essayais de sortir de ces bureaux, ça me faisait comme vous voyez, rembobiner au début des bureaux et au début de l'aventure. Et ça s'était passé, par contre, là, 5-6 fois d'affilée. Et à la fin, par contre, j'avais vraiment peur parce que je commençais à devenir, en fait, lucide. Je commençais à prendre conscience que j'étais en train de rêver, mais j'arrivais pas à en sortir. Je me dis, mais putain, je vais être dans une sorte de labyrinthe pour combien de temps? Et au final, au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réussi vraiment à me réveiller. C'était vraiment un peu panique, quoi. En tout cas, cet élément-là, assez perturbant, on l'a retranscrit dans le tome 1 de Noisuli, parce qu'en fait, les héros, quand ils doivent s'entraîner pour pouvoir faire des rêves lucides, forcément, ils doivent passer par ce stade-là, c'est-à-dire faire des rêves boucles, des faux réveils dans lesquels, en fait, ils n'arrivent pas à sortir, parce que du coup, ça fait partie du processus du training pour essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque dans leur tête et faire en sorte d'aller au-delà de ça et devenir vraiment lucide. Bref, si ça vous intéresse, ça sortira normalement le 25 février 2026. Et si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Ça vous permettra d'être inclus dans une liste privée qui s'appelle les Morphos, où vous allez avoir des informations exclusives sur l'avancée en fait de la saga, sur tous les coulisses, pas mal de petites choses comme ça. Et sur ce, bien écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis, faites de beaux rêves.